Salut! Encore une petite réflexion matinale que j'aimerais bien partager avec vous. C'est bon de réfléchir de temps en temps. Ça fait du bien. Euh, je voulais parler de la souffrance au travail. Parce que c'est vrai qu'en France, elle touche énormément de salariés. On entend beaucoup parler de burn-out et c'est vrai que ça préoccupe beaucoup les psychologues du travail dans le cadre des risques psychosociaux en entreprise. C'est vrai que c'est pas négligé. On se rend compte que souvent, elle s'installe insidieusement et on finit carrément burn-out. On passe au boulot le clair de notre vie, 7 à 10 heures par jour, et même plus pour certains. C'est pas rien. Et on se demande pourquoi le chômage est en hausse. Je pense qu'il y a quelque chose à creuser aussi de ce côté-là. Enfin bref. Mais vous, qu'est-ce qu'il vous faudrait finalement pour être heureux au travail? Plus d'argent, enfin, des avantages, une bonne mutuelle, un bon restaurant d'entreprise, des manger encore azote, enfin bref, je sais pas, un bon chef, parce que ça aussi c'est important. Moi dernièrement j'ai lu qu'un bon manager se distinguait par comment dire, sa capacité à vraiment s'intéresser aux gens. Mais vraiment, hein, vraiment s'intéresser aux gens. Qu'en gros, un leader, c'est quelqu'un qui sait grandir en faisant grandir les autres avec lui, qui sait mettre en lumière leurs compétences, leurs qualités, euh, qui sait les mettre en avant tout simplement et les aider à progresser. Non mais honnêtement, par curiosité, j'aimerais savoir qui d'entre vous reconnaît ce genre de qualité à son chef. Un peu mettez pas mon en bab, parce qu'on savent qu'il y a un lot qui ni chef ayo si réseaux sociaux ayo. Je respecte le fait que vous soyez discret sur la question. Pas de souci. Mais très, très sincèrement, ça court pas les rues, ça. Ce genre de manager. Mais comment on les recrute? Ouais, je sais que bon, les recrutements sont souvent complétés de tests de personnalité qui, euh, qui sont quand même bien faits, normalement, qui ont des labels de qualité sérieux. Mais très, très honnêtement, quand on voit la tête de certains chefs, on a carrément envie de se pendre. Hein? Bon, on va pas parler de tête parce que bon, on choisit pas la tête qu'on a, généralement. Bien que même en ayant la possibilité de la choisir, on ferait pas l'unanimité. Mais bon, c'est pas le sujet là aujourd'hui. Mais c'est pas possible. Ils sont recrutés comment? Sur leurs compétences, leur savoir-faire technique, leur ancienneté, euh, à la tête, au copinage. euh, enfin bref, parfois il y en a qui ne revêtent aucune qualité particulière et ils sont là. Il y a une espèce de mentalité là qui règne en maître dans les entreprises qui est carrément mal fichue, honnêtement. Elle est mal fichue. Bref. Euh, bon, moi je me demande dans ces conditions, comment on fait pour être heureux au travail? Hein? Parce que vous avez bien remarqué que j'aime bien parler de bonheur. Comment être heureux au travail dans ces conditions? Hum? Ok, la question est posée. Maintenant, c'est vrai que j'avais lu une fois une phrase que le Mahatma Gandhi avait prononcée qui mérite qu'on se penche là-dessus, honnêtement. Cette phrase-là dit que quand on veut voir un changement opérer dans la société, autour de nous, ou même voilà, dans la famille, dans le cercle d'amis, dans quelle que soit la situation, hein, on doit l'incarner ce changement. On doit être ce changement-là.